Et coucou mes amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, un grand merci à vous pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent depuis le début d'ailleurs, ceux qui commentent, ceux qui mettent des petits pouces, c'est adorable de votre part. Et puis c'est comme ça que ça fait évoluer la chaîne. Donc un grand merci à vous pour votre contribution parce que sans vous, ben, rien ne se passe, hein, d'accord? Donc voilà, moi c'est ce qui me sert à me motiver, on va dire. Et je suis en totale gratitude pour ça envers vous. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Et puis, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. Et puis, vous gardez bien sûr votre libre arbitre et vous savez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous. Vous pouvez voir ce en quoi, dans quel domaine, etc. Ça parle le plus pour vous. Je vous laisse libre de tout ça. Alors, j'ai déjà fait le tirage pour perdre un petit peu moins de temps parce qu'avec les extensions, tout ça, ça me prend beaucoup de temps et ben, vous êtes de plus en plus nombreux à demander des guidances personnalisées aussi et des soins, des accompagnements. Donc, j'essaye de faire au mieux. Et puis même pour vous, c'est long quand je brasse longtemps les cartes. Donc, voilà. Allez, on y va. Du coup, on avait... Donc, j'ai déjà deux cartes qui sont retournées, je sais pas, par rapport aux autres. Donc, pour toi qui me connais, tu sais d'où elles viennent, de la guidance 2023. Quand j'ai fait la guidance de l'année, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tiré des énergies pour chaque mois. Et pour le mois de mai, pour toi, il était sorti avec l'oracle au fil d'Ariane, l'environnement défavorable et le zèbre au haut potentiel de l'oracle des 7 flammes sacrées. Vous aurez tous les noms des oracles utilisés en dessous mes vidéos pour ceux qui le souhaitent. Alors, ici, ce que je perçois pour toi, Verseau, c'est que j'ai l'impression qu'autour de toi, il y a des personnes qui empêchent un peu ton expansion. J'ai l'impression qu'en fait, tu as envie d'évoluer, mais où tu es dans une situation, ou dans un lieu, ou dans un travail, je ne sais pas encore, on va aller découvrir tout ça ensemble. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui te bloque. J'ai vraiment cette énergie de blocage et alors qu'en fait, tu ne demandes qu'une chose, c'est à te révéler. Alors, il se peut que pour ce mois de mai, justement, ça y est, tu débloques tout ça et que tu puisses, pardon, enfin aller révéler tout ton plein potentiel, d'accord? C'est-à-dire, ce plein potentiel, c'est quoi? C'est le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, qui est déjà là. C'est un petit peu ta mission de vie, j'ai envie de dire. Et ici, du coup, on te dit ben, qu'il est temps pour toi d'expanser tout ça, de dévoiler tout ça et de te mettre en valeur, d'accord? De reprendre un petit peu, comment je pourrais dire, le leadership sur ta vie, d'accord? En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup de tout ça. Ok? Alors, on va regarder l'énergie générale que j'ai tirée du coup aujourd'hui. Super. On a l'impératrice. L'impératrice, on voit que c'est quelque chose que tu as mûri ici. D'accord? C'est un projet qui a mis du temps. D'accord? Le temps d'une grossesse, pourquoi pas? On est sur la fin d'un cycle, peut-être pour toi aussi par rapport à cet environnement défavorable, peut-être. Ici, on te parle vraiment de retourner à la source, vraiment, par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, de ce que tu as envie de projeter dans la vie. D'accord? Ça peut être un projet qui a un lien avec tout ce qui a relation avec la nature, avec les animaux. C'est quelque chose qui peut te parler juste du respect de ton féminin sacré, que tu sois homme ou femme aussi. D'accord? L'impératrice représente énormément tout ce qui est très yin, très doux, d'accord? C'est un petit peu la mère de la maman de tout le monde, hein. L'impératrice, c'est vraiment celle qui retrouve, entre guillemets, son trône, son pouvoir, j'aime pas trop ce mot, mais c'est celui qui me vient, et du coup, et qui en même temps partage avec le cœur, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est un très beau message, ça a l'air très positif, on va aller découvrir ensemble maintenant ce qu'il en est pour le reste avec le Wizard Tarot.
Ton défi de ce mois, ça va être de peaufiner un petit peu. On te demande de travailler un petit peu sur toi encore, sur certaines choses, pour peaufiner un petit peu ce projet peut-être, ou ces envies que tu as. Alors, ou tu te jettes à corps perdu dans le travail, c'est-à-dire que tu es là et tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines et tu en oublies l'essentiel. Ou alors, ici, c'est juste que tu n'es pas allé... Pour moi, c'est plutôt ça, c'est que tu n'es pas allé plutôt aller chercher un peu plus profond de toi les capacités qui sont à l'intérieur de toi. De quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie? Comment tu as envie de le mettre en place? Comment... voilà, tout ça, c'est un petit peu bloqué. Tu as cette capacité, tu as ces capacités parce qu'on voit que tu as créé déjà pas mal de choses, d'accord, sur tes étagères ici. Mais on te demande ici de travailler encore un peu plus pour affiner ce projet que tu as envie de mettre en place, d'accord? Et c'est peut-être ça qui est un petit peu bloqué par rapport à tes énergies. Alors, ce qui va t'aider... Ce qui va t'aider, c'est que tu as envie de renouveau, d'accord? C'est que tu as envie vraiment d'aller avec ce page ici, ce page de coupe, c'est un petit peu le rêveur, d'accord? On te dit d'accepter de rêver. On te dit qu'il y a quelque chose de très créatif en toi, il y a quelque chose de magique qui est en toi et tu l'as un petit peu perdu. Et là, ce qui va t'aider, c'est justement de retrouver cette magie. Comme un enfant, tu vois, quand il découvre quelque chose, qu'il est content, il a envie de découvrir tout et encore et toujours de la créativité, toujours plus, tu vois. On te dit que ça peut être aussi une notion de nouvelles inattendues. Il y a peut-être quelque chose qui arrive pour toi inattendu, d'accord? Alors, on a ici le fou, mais le fou est à l'envers. Alors, le fou, c'est une énergie... Alors, moi, j'aime beaucoup le fou, mais après, c'est très particulier comme énergie. Il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'ils n'aiment pas aller dans l'inconnu, d'accord? Et ici, le fou, vraiment, on te dit qu'il est là pour... normalement, c'est celui qui t'aide à passer, à faire le grand saut, d'accord? Il est au bord de sa falaise, là. Tu vois, s'il est à l'endroit, il est au bord de sa falaise avec son baluchon, son chien. Et en fait, il a envie de faire le grand saut pour aller vers quelque chose de nouveau, remettre de la nouveauté dans sa vie. Toi, on te dit que ce qui va t'aider, c'est pas d'aller chercher cette nouveauté, forcément. C'est au contraire de garder... comment je pourrais te dire ça? De garder cette envie, tout ce potentiel que tu as à l'intérieur de toi. C'est peut-être quelque chose d'héréditaire, me dit-on. Peut-être quelque chose dont tu as hérité. Peut-être que tu aimes travailler le bois, je ne sais pas, comme ton grand-père, ta grand-mère. Peut-être que tu aimes faire quelque chose. C'est une capacité que tu as eue de transgénérationnel. C'est quelque chose qui est de génération en génération, d'accord? Et on me dit qu'en fait, quelque part, c'est nouveau pour toi parce que tu le découvres. Et en même temps, c'est pas le grand saut non plus, dans le sens où tu l'as déjà réfléchi, tu y as déjà touché, tu as déjà eu cette perception de ce qui t'arrive et de ce potentiel, d'accord? Alors justement, on va voir au niveau professionnel. Ouais, alors, tu vois, ici, tu te sens coincé dans une situation professionnelle qui fait que tu te sens comme ligoté, comme un petit peu à l'aveugle, d'accord, ici. Et on me dit, tu avais la plus belle carte, mais elle est à l'envers, d'accord? On a le 10 de Pentacle ici. On te dit que tu as l'impression que tu ne vas jamais arriver à aboutir à tes rêves, à cette famille avec ce potentiel financier, ces constructions, peut-être créer ta maison, ton avenir, d'accord? Et en fait, avec le pendu ici, tu te sens un petit peu immobilisé dans une situation professionnelle. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on te l'a dit ici, tu as un environnement défavorable. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui sont négatives. Alors, on te demande ici de le regarder sous un autre angle et de voir comment tu peux te libérer de tout ça. En sachant que le 8 d'épée, tu n'es pas vraiment entouré d'épées. Si tu regardes bien, elles sont toutes ici, tes épées derrière toi, mais devant, tu es libre de pouvoir avancer. Et en fait, c'est toi qui, entre guillemets, t'auto-bloque parce que tu ne t'autorises pas, d'accord? Tu ne t'autorises pas à aller vivre tout ça, à vivre ce grand bonheur, d'accord? Donc là, au mois de mai, tu risques de te sentir un petit peu bloqué par rapport à tout ça. Je vais décaler un petit peu.
tu vas te sentir peut-être bloqué par rapport à tout ça. Et il y a une manière de voir les choses peut-être différente pour pouvoir y arriver. D'accord? On verra lors de l'extension, bien sûr, on en saura un petit peu plus. Au niveau de ta vie affective, superbe, on a un as de pentacle. Alors lui, on te parle de nouveauté, de potentiel, justement, de potentiel qui est là. On te dit que tu as tout, ça y est, pour réussir. C'est un nouveau commencement, un as, d'accord? On est sur un nouveau commencement de vie affective. Ça peut être familial, affectif, sentimental, avec tes collègues de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que je pense ici qu'il est temps de te détacher de cet environnement défavorable. Et qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir récolter et pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc à partir de là, écoute, j'ai envie de te dire que ce tirage est plutôt positif. Très positif, c'est même pas plutôt. Au niveau des liens d'âme, les amis, on voit que tu es encore là et tu te poses plein de questions, d'accord, par rapport à ces liens d'âme. Tu n'arrives pas à trancher, il y a peut-être un choix à faire. Justement, peut-être que ce choix, c'est de quitter une relation dans laquelle tu es, peut-être que tu es déjà marié, je ne sais pas, ou en couple, et qu'en fait, tu as rencontré ton lien d'âme et que tu ne sais pas comment faire ce choix, comment couper vraiment, qui je dois choisir, comment je dois choisir, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Tu te sens un petit peu... Alors, on te dit ici de plonger à l'intérieur de toi et de ressentir. Tu as les yeux bandés, d'accord? Et tu as juste des épées ici pour te défendre, entre guillemets. On te dit, voilà, regarde avec ton ressenti intérieur ce vers quoi tu veux aller. Sur ton travail intérieur, ton être intérieur, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Eh bien, je te dis ici que tu as envie de quelque chose de passionné. Tu es quelqu'un de déterminé. Tu as envie de retrouver un petit peu ton indépendance et ta confiance en toi. Avec cette reine, on te dit ici que tu vas y arriver. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Au niveau de ta confiance en toi, tu vas pouvoir enfin œuvrer à partir du mois de mai par rapport à tout ça. Au niveau de ta conclusion, entre guillemets, qu'est-ce que tout ça, comment tout ça résonne en toi? On te dit que ça va être un vrai combat. Ça va être un vrai combat pour défendre tes objectifs, pour défendre pardon, ce que tu as envie de mettre en place, d'accord? Il va falloir peut-être combattre cet environnement défavorable, parce qu'ici, il y a des gens qui vont essayer de te dire, mais non... Alors, par exemple, je vais te donner un exemple très simple, parce que c'est ce qu'on m'envoie à te montrer. Si tu as envie de créer quelque chose, de devenir auto-entrepreneur, de créer ta propre petite boutique ou je sais pas, des créations que tu as envie de faire avec tes mains. J'ai beaucoup de gens qui vont être très manuels ici. On me dit qu'il y a des gens qui vont te dire mais tu vas pas quitter ton taf où tu gagnes tant par mois pour un truc où tu vas pas oser aller, d'accord? Donc ici, ce qu'on t'invite à faire, c'est peut-être, vu que le fou est à l'envers, on te dit d'oser y aller, mais peut-être garder, faire ça un petit peu en doublon pour ce mois de mai. On verra peut-être au mois de juin l'évolution, d'accord? Mais peut-être qu'au mois de mai, juste, il va falloir te lancer et lancer le projet, d'accord? Avoir peut-être doublon de boulot. Alors oui, ça va te demander un petit peu d'investissement professionnel, peut-être un petit peu de fatigue, d'accord? Mais en même temps, on te voit ici très déterminé et on sait que tu as le potentiel pour y arriver, d'accord? Et vers quoi tu vas te diriger? Ben voilà, on a la tempérance, mais alors là, la tempérance, tu vois, elle est à l'envers. Donc, on te dit qu'il va falloir que tu fasses attention parce qu'ici, quand même, sur la conclusion, on a ces défis et on te dit ici qu'il y a un déséquilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui va être déséquilibré. Alors, si tu as ces deux boulots en même temps, attention à ne pas déséquilibrer un pour, tu vois, à ne pas donner tout dans ton futur projet et ne plus faire ton travail correctement. Peut-être à trouver un équilibre au niveau santé, au niveau physique aussi, de ne pas trop te lancer dans quelque chose comment je pourrais te dire, de trop... fatigant non plus, d'accord? En dos de deck, on avait quand même la reine de Pentacle, d'accord? La reine de Pentacle, elle te dit ici qu'il y a la richesse, l'ancrage, d'accord? Elle est connectée à la terre. Alors, tu vois, elle, c'est un petit peu comme l'impératrice. Tu as beaucoup de connexion à la terre, beaucoup d'énergie. Ça, c'est un petit peu l'énergie de la guérisseuse aussi, d'accord? Donc, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, peut-être devenir thérapeute,
ou guérisseuse, peut-être pour les animaux, je sais pas. Vois ce qui te parle et résonne en toi, d'accord? Alors, on va procéder, j'ai pas encore dit, à l'extension, hein, mes petits versos. Pour mes versos, s'il vous plaît, l'extension, comme ça on va déjà avoir un premier coup d'œil. Et si tu veux me rejoindre pour cette extension, tu me contactes par la boîte mail qui est écrite en dessous, d'accord? Les paiements se font ou par Paylib ou par Paypal. Et c'est 5 € l'extension. Bien sûr, si tu prends plusieurs extensions, tu me regroupes tout et je te dirai le tarif pour plusieurs extensions quand tu seras. Et je t'envoie tout ça après le lien directement sur ta boîte mail. C'est très simple. Hein. Il y en a qui croient que c'est compliqué à chaque fois, mais pas du tout. Alors, juste, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ah oui, regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire, les amis. Allez, les énergies générales pour le Verseau. Qu'est-ce que j'ai sur le zèbre à haut potentiel et environnement défavorable? Ouais, tu vois, il y a des désaccords. Il y a des désaccords qui sont là. Ouf, choses cachées et entourage encore. Ok. Allez, on verra tout ça tout à l'heure. Je vais développer tout à l'heure. Alors, sur le défi. Quel va être le défi pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Un soutien invisible. Ok. Qu'est-ce qui va aider mes Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va aider mes Verseaux, s'il vous plaît? Notre. Qu'est-ce qui va aider mes Verseaux, s'il vous plaît? Oh purée. D'accord. La nuit noire. Ouais. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ouais. Les attentes. Ouais. On est quand même dans une énergie de blocage. On est quand même dans une énergie de blocage, les amis. Alors, avec le Chibi Love. Alors, il se peut que j'en rajoute durant l'extension. Par exemple, ici. Sur cet as de pentacle, on a les illusions. J'en rajouterai. Sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai pour mes petits liens d'âme sur ce 2 d'épée? Les bonnes nouvelles et la joie. Ok. Sur votre être intérieur, fort intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas avec celui-là, pardon. Avec l'oracle des protections. Cultiver la complétude. Ok, très très beau message. Et on reprend celui-ci pour finir en conclusion. Qu'est-ce que j'ai en conclusion? Ici. Ok, le yin. Et vers quoi vous allez? La nature et la signature. Et je garde mon dos de deck ici. Bon, écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que votre tirage, il est très particulier, entre guillemets, dans le sens où on voit qu'il faut qu'il y ait des choses qui bougent, mais en même temps, il y a des blocages. Donc, on va aller un petit peu fouiller dans tout ça. Et puis, si tu as envie de me retrouver du coup sur cette extension, tu n'hésites pas à me contacter par mail. Mon adresse mail est en dessous. Et je te réponds dès que je peux. En général, c'est quand même très rapide. Et puis, voilà. Donc, et puis pour toi qui t'arrêtes ici, ben, grand merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Ah, mais j'ai oublié de vous tirer votre petit message. N'importe quoi. Ouais. En fait, ici, on a le romarin.
D'accord, on a le romarin ici, ça me parle de connaissance, de mémoire. Il y a peut-être des choses à creuser à ce niveau-là. Et c'est tout à fait ça, ça résonne tout à fait par rapport au tirage qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce potentiel que tu as en toi, d'accord? Et du coup, oui, le romarin est une huile essentielle qui peut vraiment t'aider à aller puiser à l'intérieur de toi toutes ces connaissances, tout ce savoir, de remonter en surface tes mémoires ancestrales, etc. Voilà. Donc, ça y est, la guidance est terminée. Je vous fais de gros bisous. Et puis, merci à toi qui est resté jusqu'à la fin. Si tu t'arrêtes là, merci pour ceux qui vont mettre un petit pouce si tu as aimé. Merci à ceux qui vont commenter. Et puis, on échange ensemble. N'hésitez pas à échanger entre vous si vous êtes plusieurs à vivre cette situation. Voilà. Je vous fais des gros bisous.